bozuli baka kolanda biso à travers le monde mbote na bino bana Congo libanda to na kati ya mboka face à l'opinion ya lelo eza spécial pour na toyambi moto aza spécial bolingaka mingi solo na ye tobeta masolo matali changement to révision en constitution ko bongo la to pe ko bongisa matali buku likondi na biso solo tata mokambekolo alobaki moto te to eloko te ko pekisa ye na makanisne ya kopesa constitution o ezali malonga o eza ko répondre à la réalité ya mboka na biso kasi na ngambo opposition ndungu eza mwa mingi po balobi tata mokambekolo amenancer bango osima na ye koloba moto ako manipuler opinion to population ye akomikuta liboso ya mibeko nini penza bayi union sacrée bazali kokanisa po tisiko tozali pe kozela ba réaction ya ba kasik nyonso union sacrée au nom ba répondre te quelques sujets wana nde tokobeta lisolo mali susu matali social ya peuple congolais awa tozolo baka changement ya constitution est-ce que peuple aza ko se retrouver est-ce que peuple aza pour ou contre to sura yango non moko ya bayi union sacrée moto azali ko soutenir vision tata mokambekolo ye particulièrement na bato mosusu ya lobby solo azali pour le changement de la constitution ndeko mfumu toto basanga azali bongo moto amema likambo etali troisième voie bebe bazolo ba troisième voie kenda wapi ndeko mfumu toto mbote mbote Naomi mbote pe bon salutations aussi à mon frère Daniel Dan même s'il n'a même pas encore parlé bato azotu na troisième na bana question n'ébité troisième voie nangai tous en existence moko style nangai ya débat nyonso ezali troisième voie thèse nangai na science politique ezali d'abord na premier cycle na troisième cycle ezali essai théorique d'une troisième voie politique basée sur le développement triade pour le Congo. Wana essai nangai. Donc mémoire nangai comme sangai na kotana titre à doctorat en sciences politiques et thèse nanga yango wana. Dès que vous êtes au pouvoir, c'est que vous êtes sur la troisième voie, vous êtes opposition, majorité, troisième voie, on a expliqué au simple, ça par rapport aux grandes visions du monde, où ils allaient tout le monde a dit Kabola mokin extrémisme, tous on est né tout vandi pour pas comprendre. Ba parti libéraux nyons sur le monde, métaphore organisme humain à mango ezali la droite, ça dit le patronat, ça veut dire le capital. Que le contraire, les salariés, le salaire, le syndicat, les à gauche. C'est que ce que je suis koyo, ngai na kozala kata mukolo mokote libéraliste. Tina okufa tina kosekwa tina wesu na Congo pona na yemba ya liboso na Congo te. Dans l'Union sacrée, il y a des libéraux, des socialistes. Parce que c'est une plateforme politique, ce n'est même pas un cartel politique. L'Union sacrée n'a même pas une personnalité juridique. Il y a alliance, il y a équipe pour l'élection, il y a mouvance présidentielle, il y a mabete. Mais l'Union sacrée n'est pas une vision d'État. La vision d'État, c'est le socialisme, et vision d'État, c'est le libéralisme, vision d'État, c'est la république, vision d'État, c'est la monarchie, vision d'État, c'est la laïcité, vision d'État, c'est l'État religieux, donc décentralisation, fédération, donc tout le système politique, régime politique, forme de l'État, toqué. Ce qu'on a monde entier, tout le monde saki maboko mibale. Mais ngata on a comme nabuki, bato la première voie eza ba patron, bato la deuxième voie ezali ba travailleur. Alors tu okuta ke bango mibale, il y a un socialiste mais qui veut devenir chef de l'État. Il y a un libéral, mais qui devait devenir chef de l'État. Biso, toye, tu vas n'ingata, on a ces sciences politiques, on a vendu les angles. Dans les marchés, tout les producteurs, moteki, na consommateurs, mosombe. Ceux qui vont aller au bunda, les marchés lui-même, est-il du côté du vendeur ou du côté de l'acheteur? Amanda, mais comme ça réponse. Pour bateau, troisième fois. Troisième fois, nous avons Congolais, nous sommes chef de l'État. Beaucoup de troisième fois.
Ah bon? Oui, parce que vous comprenez, on a résumé. On comprend que dans le marché, il y a l'offre, il y a la demande, qui sont des cas, des extrêmes, mais le marché lui-même n'est ni du côté de la gauche, ni du côté de la droite, ni du côté de l'offre, ni du côté... Mais c'est les deux ensemble qui forment le marché. Est-ce que le marché, quand il y a un kolomoko, basombi baza suteka bateki? Est-ce que le marché, quand il y a un kolomoko, bateki baza basombi baza la kaka bateki te? C'est comme aigle azo volé ma casse. Ako lingali papu moko katana. Biso tango na yé na boule ya troisième voie politique, spirituelle et scientifique na prouvé que bato nyonso baza ba socialiste. Bato nyonso baza ba libéraux, baza chimérique. Balo ba makambo comprendre te. Très bien. S'il vous plaît. Alors il faut na zo métaphore nanga. Pourtant on la français dans na kaza sur un problème te. Na lobi bango lobi ba koza loboko. Bango ko kozala loboko mosusu babundi ba extrémiste babomi mokili. Maintenant na tuni bino mutu na ngai eza na gauche to na droite. Répondez. Na tuni mutu na ngai eza entre mes épaules, zolo na ngai eza entre mes joues, munoko na ngai de même. Singa moko ligne moko nzamba tinde bani na nzolo na ngai tiye koti we bimina mkongote na nik. Eza na droite, eza na gauche, manuque, eza na droite, eza na gauche. Na tuni bino, ok bino bato à gauche d'accord, bino bato à droite d'accord. Deuxième question, makilo ezo circuler na nzoto na ngai, na souffle vie na ngai eza na gauche na droite. Alors la zongi, peuple congolais est moko na pouvoir? Non, pouvoir est en majorité à suffrage na ye, eza yete. Abenga ngo pouvoir, abenga ngo majorité. Peuple congolais est opposant, te opposition ezali minorité à suffrage na ye. Ye moko peuple congolais c'est le bien-être de sa vie. Les intérêts de l'opposition et du pouvoir ensemble. Est-ce que ça définit l'intérêt du peuple congolais? Pas forcément. 64 ans après, 65 ans après, l'opposant n'y a pas lelo. 95% balia qui bien qui na pouvoir. Bato à pouvoir n'y a pas bien. Balia qui n'a pas si peu à le peuple tant qu'il opposition. Maintenant, tous les gouvernants congolais qui sont aujourd'hui au pouvoir comme à l'opposition, nous devons comme ministre, nous devons comme député, comme DG à se retrouver. Est-ce que le peuple a se retrouver comme il faut? Très bien. Parce que il y a un peu. Alors, si on a toutes les questions, au quoi mon amour, tu m'as beaucoup mis balé katana pas au tambola. So mon amour, tu vas kataye qui va au tambola. Au mon amour, tu vas bimisi ema ino sur les autres au tambola. Na soukis na ngolo baboy. Na procès. Juge azala à côté accusé, ton côté à plaignant. Arbitre, na match, azala à côté équipe A, toi équipe B. Na tout mino question. Politique ezala kaye moko opposition au pouvoir, te opposition au pouvoir ezala kata politique. Troisième weli nkolo baboye. Un, personne ne connaît tout, mais tout le monde sait quelque chose. Deux, rien n'est totalement bon ni totalement mauvais. Trois, ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Que le Congo gagne avec Oussanu et Okoufandeni bo otikalani. Mokonzi amboka nenga zawana. Izina kene ki nugire na ki pousse eza opposition au pouvoir. Il est le président du pouvoir? Non. Il est le président de l'opposition? Non. Il est le président de tous les Congolais. Ngai nazo prôner que Mutusoka comme homme politique, Mutusoka comme chef de l'État, Mutusoka comme ministre, comme député, à cause de souya ba kanté, à comme tout le peuple. C'est ça la troisième. Très bien. Matondo mingi mwana mboka ndeko fumuto. La troisième fois ne tombera jamais. Mais toza ko inaugurer siège na bango na yango kala mingi. Tango siko ya okuta makambo kuna. Moninga na mbino moko journaliste ava pour le pesa ikutala ngabi. Oh. Ngaka ça vient pour entrer kufa kufite. Troisième fois na ba dessin. Troisième fois na orchestre na ngo titre na ngo zali le cantique nouveau ya kusakana te. Mugolo moko ndeko nanga waze ko sika za na pesa mbot. Tato saki Nzembo Mongo album Mongo Silagana le 30 juin 2020. Alors, natinde la guerre, au moins ni essaye ya banzembo nanga ndikwaze kwazolo kanga isika to fumutoto. Mubulo tshena politique na débat olingo tshena musique. Est-ce que eza clip ya mutazo banda? Yo so moni banzembo ya 3 ans vonga mongo nazo kata danse na ndinga kusana te. Mais danse ya moi cité ya mutuka te. Danse ya Bonzambe Nabiso, Bomoto Nabiso, Bomboka Nabiso. Il y a la musique alternative qui arrive. Tout ça, on a écrit plus de 8000 pages et plus de 27 livres terminés. Tozali na la musique de la troisième voie, na Otukoloba, et bongo, ba image, les dessins de la troisième voie. Moi, je ne sais pas,
ba roman yo ba masolo to sana yango ndeko bédéiste moko ya zalaka ndeko cash je crois ça c'est là depuis 2011 bah déjà bah masolo ya troisième fois donc troisième fois autant ça on a signé un symbole pe na maloba donc ezeli loko moko soki yango ekwei Afrique eziki Matondo bi mwana mboka ezeli loko liboso kosala oyo tika l'histoire je serai parmi les 5 premiers africains écrivains africains. Très bien. Parmi les 5 premiers. Matondo Mingendeko Fumontoto mwana mboka Dangzang na pesa ki ombote te mbote ke bolam. Beauté, Madame Naomi, bienvenue à M. Fumontoto Basanga pour cette nouvelle émission. C'est aussi la provocation de Madame Naomi. Vraiment, merci. Et le retopé, écoutez, plus de 25 ans d'élaboration avec les papas Emmanuel et les autres. Plus de 25 ans de conception. Tout n'a pas ça, les 10 organes des médias où ils ont besoin de concept à 3e fois. Donc on peut se Congo nouveau. Journal et Bimaka, ils ont concept dans la 5 ans polimis. N'a pas ça politicon. Il y a un de Tatoukaem. Ils ont concept dans la salle émission politique na TKM P na RTV Swan na 2013. TKM na 2006. N'a pas ça ensemble. Et ça concept dans la salle en 2016 na poto. Bato sur bayebi na ko bimisa ba image. Ensemble pour un Congo nouveau et meilleur. Nako ko rappeler ba contexte nanga. Mutu nanga pe e koti mingi na ba congolais. Ça vous devez le savoir, je suis fier parce que tu y a qui ne bundela mboka. Le reste, la nation la patrie nous sera très reconnaissante, vivant ou mort. Merci donc beaucoup. Je peux vous dire que je suis la première personne en politique à Congo à révolutionner le débat politique. Je suis la première personne à avoir amené les débats décidés dans la classe politique congolaise. L'histoire est là. Des contradictions de part et d'autre. L'opposition dit non, le pouvoir dit oui. Une frange de la société civile dit non, une autre dit oui. Et entre-temps, le constat sur le terrain, le pays semble s'enliser. C'est quoi cela? Socialement, économiquement, population, ou du moins ceux qu'on rencontre se plaignent du niveau de vie qu'ils mènent. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait peut-être penser à une nouvelle façon de conduire la politique en Afrique, ou au Congo particulièrement? Ça, c'est un défi énorme. Je vous ai dit quelque chose il y a 2-3 mois. Joseph Kabila est le responsable numéro 1 de l'insécurité actuelle à l'est du pays. Joseph Kabila a vendu le Congo. Tshisekedi sera-t-il à mesure de le racheter? Ce pays est né dans une aventure en 1885. Ce pays, j'ai le regret de vous le dire aujourd'hui, n'a tourné et ne tourne généralement que dans les aventures. Depuis 60? Depuis 1885, depuis le mois d'octobre 1908, et surtout, si j'ai dit aux Congolais les lots, si on dit tout ça en émission, je préfère utiliser l'ingallage, bien que je suis dans votre temps, mais je rentre quand même pour respecter en français. Si j'ai dit aux Congolais aujourd'hui que le 30 juin, nous n'avons jamais acquis l'indépendance, et de l'État et du peuple, ils vont me croire. Comment ça? Tu fais ta faute, tu fais ta feinte, il y a le royaume et la Belgique. Le 30 juin, indépendant, tcha-tcha, tozuye, tcha-tcha. C'est faux. C'est faux. Mais voici comment je démontre. L'État congolais, après l'Association internationale du Congo, est né un État indépendant. Mais comment un État qui n'était pas créé par les Congolais peut-il être indépendant devant la personne de Léopold II qui l'a créé? Vous voyez que nous sommes nés dans les mensonges. Les autres sont nés colonies. Nous sommes nés indépendants. Nous, on nous a proclamé était indépendant du Congo en 1885 lors de la conférence internationale de Berlin sur l'Afrique et le Congo.
Et nous avons acclamé, et tous nos professeurs nous enseignent ça à l'université. Est-ce qu'un homme peut naître indépendant? Personne ne peut naître indépendant. Que ce soit le licencié aujourd'hui en droit, en sciences politiques, en journalisme, il n'est pas né licencié. Il était dépendant de ce qu'il enseignait depuis l'école maternelle, l'école primaire, secondaire, jusqu'à ce qu'il soit licencié. Mais vous voyez un licencié indépendant. Le Congo est né un État indépendant. Mais l'État indépendant n'était pas créé par les Congolais. Pendant que l'État des Congolais était indépendant, le Congolais lui-même n'était pas reconnu jusqu'à la loi fondamentale belge et jusqu'à présent à la Constitution d'aujourd'hui. Le peuple congolais n'est pas défini. Je vais dire quoi? Balobi Tokozwali Panda en 1960. Le 30 juin 1960. L'indépendance que nous devrions acquérir ce jour-là, ce n'est pas l'indépendance de l'État comme super structure sociale. Ce n'est pas l'indépendance de l'État comme la personnification juridique de la nation. Parce que celui-ci a existé depuis 1985. Mais cet État qui est né indépendant, au mois de novembre 1909, devient la colonie belge. Mais avant de devenir la colonie belge, elle est une propriété privée d'un individu qui s'appelle Léopold II et qui avait des dettes vis-à-vis du royaume de la Belgique. Et lorsqu'il n'était plus capable de solder ces dettes-là, a foutu Bisso Nyongo na Belgique. Nous étions l'État d'un homme et qui a soldé ses dettes en nous vendant à la Belgique, au royaume de la Belgique. Maintenant, nous sommes un peuple, mais qui va marcher avec la charte coloniale belge, dont aucun Congolais n'était dans la salle, ni juriste, ni constitutionnaliste qui prétendent connaître la Constitution aujourd'hui. Nous sommes régis. Deuxième étape. Après la loi fondamentale belge, nous sommes allés aux élections de février jusqu'au mois de mai 1960. Et ces élections des Congolais ont été réalisées par une loi qui n'est pas encore là, qu'on va appeler plus tard la loi fondamentale, parce que la loi fondamentale est proclamée le 19 mai 1960, 11 jours de la décolonisation, alors que la loi fondamentale elle-même va faire une transition de 4 ans, va prendre fin en 1964. Suivez-moi très bien. La loi fondamentale qui est une transition qui nous crée pour quitter la charte fondamentale belge, la charte de la coloniale belge, première loi fondamentale qui régit le Congo comme État. La charte coloniale nous dirige jusqu'aux élections. Après les négociations de la table ronde, on trompe les pères de la décolonisation que vous êtes déjà indépendant le 30 juin. On termine les élections du mai au mois de février au mois de mai 1960. Lumumba gagne 3 majorités. Majorité parlementaire, chambre haute, chambre de représentants, c'est-à-dire le Sénat et l'actuelle Assemblée nationale. À ce moment, ça s'appelait seulement chambre de représentants. Lumumba gagne la majorité dans les 2 chambres et la majorité avec son caractère politique au niveau des provinces. Les Belges se rendent compte que non, ce peuple ne mérite pas avoir ses dirigeants autonomes. Ils vont tout de suite fabriquer une loi qu'on a appelée la loi fondamentale belge, qui va dépouiller tout le pouvoir du Premier ministre populaire, hyper populaire, dans le contenu de l'article 17 et 22 de la loi fondamentale belge. Et on va dire que les Congolais n'auront des institutions autonomes qu'après l'organisation de l'élection constitutionnelle par le pouvoir constituant, article 4 de la loi fondamentale belge. Maintenant, d'après la loi fondamentale belge, nous n'aurons nos institutions qu'après 4 ans. Donc, vous prenez de 1960 jusqu'à 1964, nous sommes où? Décolonisés ou dans la transition. Mais nos pères de l'indépendance nous ont fait chanter indépendance. Est-ce que les autres continuent à célébrer le 30 juin comme fête de l'indépendance? Si oui, l'indépendance de qui? Du peuple. Le peuple ne pouvait pas être souverain d'après la loi fondamentale belge jusqu'à 1964. Parce que c'est une loi de transition qui nous prend entre 2 légalités. La légalité de la charte coloniale belge de 1908 jusqu'à la légalité de la loi fondamentale
de la constitution que le peuple congolais lui-même va battre en 1964. Vous condamnez les Belges? Oui. Je ne veux pas condamner les Belges parce qu'ils étaient plus matures que nous, ils étaient plus initiés spirituellement que nous, plus initiés scientifiquement que nous et politiquement que nous. On ne peut pas reprocher Lionel Messi à dribbler joueur piégé. C'est quoi notre responsabilité? Connaître le péché qui nous empêche, nous, Congolais, de vivre mieux que 60. Parce que quand ils ont laissé le Congo en 60, le Congo était mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Le Congo n'a jamais été mieux parce qu'on ne sait pas de quel Congo on a toujours parlé que c'était mieux. Sur le plan économique, Mieux qu'aujourd'hui. Donc vous êtes mieux portant lorsque moi, souvent, je j'étais mieux avant. C'est ce que vous dites. Mais depuis 60, si le lot au sein n'amboka nini, c'est la question que je pose, c'est ce que Naomi vient de dire. Non, que la gestion de l'homme blanc ou le belge sur place au Congo, économiquement, du point de vue infrastructure, du point de vue instruction, quand on compare... Mais c'est pas ça le développement. C'est ça ma thèse en sciences politiques bientôt. Le développement doit être triadique. Le développement doit être historique. Le développement doit être défini dans un futur par le passé et le présent. Quand vous dites développement, vous pensez à quoi? Aux routes, aux maisons? Non. Mais aussi la stabilité. Non. Le développement, c'est lorsque l'esprit de l'homme congolais, son corps et son milieu, est capable de créer des réponses à ses propres problèmes sans négliger les recours au passé et les regards chez le voisin. Non, c'est ça l'illustration que je vais vous donner. Naouti Kolobaboye, nous sommes quel mois ici? Novembre. Non, au mois de novembre. Décembre, dans 5-6 mois, vous allez voir tous les Congolais, constitutionnalistes, politologues, politologues, sociologues, anthropologues, journalistes, j'ai cité la majorité, j'ai cité l'opposition. Nous allons fêter le 30 juin comme le jour que nous avons acquis l'indépendance. Or, il y avait des indépendances. L'indépendance de l'État, reconnu internationalement, ne posait plus de problème. Mais l'indépendance du peuple congolais est piégée dans l'article 3 et 4 de la loi fondamentale qui dit les lois fondamentales, les décrets, les ordonnances, les lois et les mesures de loi belge doivent rester en vigueur jusqu'aux institutions que les Congolais eux-mêmes vont battre selon ce qui est prescrit dans la loi fondamentale belge. Alors, ce jour-là, le 30 juin, vous étiez indépendant de quoi? Parce que vous n'aviez pas encore votre constitution. Parce que la loi fondamentale vous dit que vous ne serez indépendant qu'à la fin de 4 ans. Après 65. Maintenant, le 30 juin, vous avez chanté quoi? Je pose la question à tous les Congolais. Qui veut le vérifier? Allez prendre l'article 3 et 4 de la loi fondamentale belge. Découvrez si le 30 juin 1960, nous étions indépendants. Le peuple congolais était reconnu. Le peuple congolais était capable de choisir ses dirigeants. Nous sommes régis par la loi fondamentale belge depuis 1909 jusqu'à 1964. C'était ça la prévision. Maintenant, indépendant au FETAC, tout botama na COP. Tozoko là, na COP. Mais nous ne sommes pas incapables ou dans l'impossibilité de changer les choses. Mais prenons conscience. C'était sur la question du social que je répondais de cette manière-là. Aujourd'hui, le chef de l'État dit qu'il va corriger les erreurs du passé. Nous attendons. Mais est-ce que ça veut dire que nous ne faisons rien? Je vais vous prendre les exemples de ce que nous agissons dans les sens de changer les choses. Je vous prends le cas de l'émission que le chef de l'État avait confiée au professeur Mukoko Samba, le VPM de l'économie. Lutter contre la vie chère et augmenter le pouvoir d'achat des Congolais. Redresser le secteur reproductif national et informatiser, donc comment on dit ça, formaliser l'économie informelle. Je ne prends que le premier aspect. Oui, mon ami, on a marché pété. Non, le décret que nous attendions est déjà signé. De Madame Soumino. Oui, qui portait les matières et les denrées qui étaient concernés par la lutte
implémenté par le VPM de l'économie sous l'impulsion du chef de l'État. Le décret est déjà signé. Dans l'émission prochaine, nous allons l'entamer parce qu'il doit quand même faire des recherches, avoir les documents, tout ça, avant de venir parler. C'est bien tout ce temps. Mais attendez, mais regardez ce qui est arrivé. C'est quoi le résultat? C'est pour la première fois. Ça prend beaucoup de temps. Mais c'est ça, je suis en train de vous faire voir que nous souffrons, mais nous ne croisons pas les bras. Est-ce que depuis le Bananinga le Vanda Awa, aussi yoka chambre froide, il y a des Indiens et Kangami, le ministre de Monkwa. Maintenant, je suis dans domaine. Comment le professeur Moukoko Samba a ce qu'on bunda pour que ça la tout que vichere et kita et puis pouvoir d'achat congolais et mata. Or pour aller salement, il faut une classe moyenne. Or classe moyenne est lingi kolobanini. Ce qu'on suit décret, il y a premier ministre, il y a 2011. N'a arrêté ministériel, il y a 2012. Décret à premier ministre lobby très bien boyé. Étranger à Kokiko Sala, petit commerce c'était, puis à cause de la détaillante, pour azobo ma pouvoir d'achat, il y a classe moyenne, taux opérateur économique congolais. Mais depuis Moukoko Samba Zalaki ministre était, combien de ministres de l'économie bavanda, puis batika bendia babanda, ko continue ko sala bankamboana. Mais na Kokiko cité, chambre froide à l'Opori, il y a cité verte, Sokine, Zebele, auto, on peut savoir nos documents la fois prochaine, où il y a j'ai vu pour la première fois, ben die baya kolé la kisa le makabongote. Mais regardez ce qui se passe. Et puis je vais vous mettre une émission Zoya, vidéo, il y a ba autorité indienne, ndenge nini bazo boya na mboka na bango, un étranger ateka na détail. Mais namboka na biso bendien n'habite so ofanda na mandako wapi. Moi j'étais à l'Embassalo où je vivais avant d'être là je suis actuellement n'habite so yebi likambo yo ke au moins na kayene indien azoleka na ndako azotuna bino na ba faire na ba ventilateur na ba nini quand je cite faire ezali pour combattre suka eloko nansi hein oyo nazo defisa mais boya ofuta ngai. Est-ce que ça peut se faire en France par un étranger? Pour ne pas aller très loin, est-ce que Koko Salema na Inde et Salema Kate Joseph Kabila Vanda atika ba Congolais banyo kommandengo wana. Mobutu Vanda atika ba Congolais banyo kommandengo wana. Le président Tshisekedi alakaki ke côté social à Kobunda. Tango Mukoko Samba le professeur a fungoli miso place wana. Alobi na bango te, décret Salema kanga na continent noté. Arrêtez à mesure d'application pour Salema en 2012. Ngana on a quantité. Comment kokiko tika la boy? Le problème est là. À part biloko balongole la ki bangona ba décret wana comme transport et consort que ba kokiko sala. Bazo sala na ba domaine ba privé ki bangwa ko sala te par exemple India ya sali chambre froide. Yé a kokiko te que d'après ce décret que ba commerçant. Na ebite zo yeba ka un expatrié aza grossiste ou bien à moitié détaillant, dans ma matière ou pas qui était, mais à côté que la particularité, il faut y avoir que la commerçant congolais. Pour que commerçant, on a par exemple, à tel carton et en piodi, na $11, à tel commerçant congolais. Commerçant congolais, on a 13, côté la loi portant réglementation des prix en République démocratique du Congo, pour y payer à vivre. Par contre, ceux qui indiens, y a mon commis détaillant, carton yo sengeli yo commerçant congolais pour matana mbongo na yo osomba na $11 pour yo que nous revendre attend na $17 attend na $13 iye comme ça grossiste à côté kango na $12 population ko yeba ke ye ko monter kana $12 na détail yo mama Naomi ko somba ke pa na $11 ya le kiyo misolo atiango na $12 yo ko linga otia $13 batonyo so yebi ke pa na ye azoteka pe na détail kongola ko bonga ka mukolonini. Suko okuluba nanga ile loke na kati ya mozindo yango libula apasi Tshisekedi abundite Mukoko Samba abundite. Mais j'ai vu moi ba expatrié wana ba ye pour la première fois balobi to sali mabe pe to la kito ko sala lisusu te. Mais avant ba ko wana pe balapi que s'il faut même faire une marche ya soutien ba mesures actuelles des autorités to ko sala yango. Bah, moi, je suis en décision, mais j'ai vu ces expatriés accepter que tout ça là qui m'a bé, tout ça les sous-soutés. Mais est-ce que mesure a suivi et causera pour que exécution? Ne maman li kambo yango wana tolobi na mwana mboka Mukoko Samba, toujours mon andingo zoyé là, toujours comprendre que na la ezali,
mais le Bomabiso Awa, et les mesures d'encadrement à la décision, puis de suivi. En ce moment, je suis d'accord avec vous. Décret, c'est signé. L'émission prochaine, je crois avant même samedi, Nagoya Nango, on monake, Mbaloyo, volonté, et Zali. Dans le but que Mbala Liboso, volonté, Zali quitté. Mais mon conseil, il faut corriger les erreurs du passé et il faut corriger. Mais quand on a une union sacrée, on peut déplorer le Gomogawa. Tozondo Ngwana Sikoyo na opposition. Pour na Italie Kamboya, révision de la Constitution, soit dans les dispositions non verrouillées, sous-verrouillées ou matricielles, pardon, non matricielles, soit de ma disposition verrouillée. Biso kutu, bampuku, tozo mona passe na ba menace. Ba moko ba vandeli nyes dans radio. Deux, peuple congolais biso to le kato mona passe ko bana ezoya. Bango ba to kabola bokonzi wana. Ebele bazo sunga mokonzi mboka te pour que social les entamé. Yango na tuzali kopesa exemple ya ba ministre bazi tozo monete ebundeli eza talande ko mutamba yo moni ndenge mona mobala zobunda o sentir que pas ezali mais quand même des ministres qui ne sont même pas mama kazi ya bandubola na secteur na yepe président lobaki asenir kuna na koya pe na ba réaction o mona kazo bunda tokopesa ki l'autre fois DG à DGI bana même wakati azako bunda zo mona mona mobala mi pesi to jila lingeti tokoki kotanga ozo mona ke mona mobala mi pesi motema nyonso mais to lingi to ko mebele po to ko manoki donc auto sale les ébélés, mais les boules les kébélés, d'où il faut que l'ongola, o nyon sazo kokate, kocha o bazo koka, ce qui s'amba kosunga, et changement est commun. Donc voilà un peu de toutes les façons, peuple des femmes on a résultat pour juger. Boyo za peuple te. Hein? Peuple ngo bokabela nani? Fa oublier moko. Daniel ngo peuple. Na matali. Bino mbale ngo peuple. Mais donc, maintenant, le peuple congolais le biboye. A tout n'a pas bino avant le bas. Il y a une réaction opposition. Na matali changement revient en constitution. Lobby moleki na matali clôture ya état généraux et justice et salemaki week-end dernier. Moko ya bana mboka Congo ndeko Bat Lukwebo Modeste azali pe ya bino union sacrée deuxième vice-président ya Sénat atalisi solo que mboka na biso eza na problème ya ba texte te contrairement à ce que vous dites notre problème notre pays a un problème d'homme atako ba bongoli ba texte nyonso atako ba bongoli nyonso ba ko sala soki moto a bongwani te solo likambo moko te ko changer. Est-ce que mboka na biso ezangiye soki tolobi nga mutu na bandali solo ya penser mobimba le sous-développement de l'homme congolais et les moyens d'y remédier. Nga inde na lobaka tous les jours les Congolais sont témoins problème d'hommes de culture et d'organisation. Un pour nga na la gérité na ko continuer ko lobaka tozangi mutu en supposant que nga ita mona kozala wana changement ekozala. Na ko lobaka tozangi mutu totalement te parce que mokonzi mboka zali wana asali quand même ndambo o esalema kita liboso na ye. Mais soki ye mon président professeur Bahati lui tozangi mutu yaza mutu te. Il faut tourner une question tozangi mutu mais yo zali grande personnalité ya mboko oyo banda le régime de Mobutu ti ya Kabila ti lelo ozanga kate kozana ba institution peut-être bato ya moko mais ensemble il n'y a pas le débat. Non mais il faut pas dire que tozangi mutu en général. Non, quand on dit problème il faut que le banali kambonini. On n'a pas des hommes, on n'a pas Ordan est un homme donc en termes simples. Dans les termes dans les postes de responsabilité, on n'a pas de personnes. Est-ce qu'au Sénat où le président Bahati a été président, il y avait absence d'hommes là-bas? Bon, s'il n'y a pas le problème de texte, le professeur Bahati, Lukwebo, Modeste, a été jour pour jour 5 ans président du Sénat. N'a-t-il pas amendé des lois là-bas, sous sa gouvernance? Et si le problème ne se posait pas aussi au niveau des textes, pourquoi alors pouvoir législatif et ça là qui n'attend dans la chambre haute l'amendement des lois? Quand il dit problème d'homme, ça veut dire que... Mais est-ce qu'on peut changer l'homme sans adapter les lois au comportement futur positif qu'il faut à l'homme? Mais c'est bien, mais tout ça, le respect de ces textes-là... Non, mais je ne sais pas si... Je comprends. Parce que les gens disent qu'un parlementaire dit que notre pays n'a pas le monde de lois. Mais les parlementaires, sa mission, c'est de battre des lois.
les nouvelles et amender les anciennes. Exactement belé que tout. Et puis tant le professeur Bahati, faut-il ajouter président Mbosso Basalaki, parmi les prouesses et réalisations là, ils ont battu beaucoup de lois, ils ont changé beaucoup de lois, ils ont amendé beaucoup de lois. Donc notre Congo n'a pas un problème de loi, tout ça l'élection des lois électorales. Notre pays n'a pas de problème de loi, justice aux Andés ni aux Mbeko. Le Congo a un problème d'homme, de culture et d'organisation. Ça, c'est notre tête. Problème d'homme, c'est l'homme physique qu'il faut à la place qui fait défaut. Le problème de culture, c'est aussi la culture des textes. Et les textes ne doivent pas être anachroniques. Les textes ne doivent pas être obsolètes. Les textes doivent être actuels, pratiques, culturels, justes, immuables, équitables. C'est ça le texte. Donc, en France, est-ce qu'on n'est pas en train de changer de loi chaque jour? Aux États-Unis aussi. Donc, je pense que par rapport à cette question, ce qui dirigeait l'Union sacrée à répondre que ça signifie autrement qu'il n'est pas d'accord avec le processus de notre débat sur le changement de la Constitution. N'a-t-il pas raison, ceux qui ont changé la Constitution, situation il a raison de dire ce qu'il veut dire. Mais les autres n'ont pas aussi tort de dire ce qu'ils veulent dire. Surtout nous, moi qui suis d'accord pour le changement de la Constitution, je n'ai pas tort. Parce que chacun de nous a le droit de dire oui, de dire non, de s'abstenir et parfois d'être non aligné. Est-ce que nous condamnons Moto Zolo qui changer la Constitution et pourquoi alors on va condamner Bissou Zolo qui Zamalam? Tolingine Moto appelle ça une raison scientifique, politique, que pour changer la Constitution, il faut faire ça. Balamboka nyonso, ba constitutionnaliste nyonso, ba doctrinaire nyonso na science politique, opposition ya, pouvoir ya, société civile ya, église ya, ba prélat catholique bazala. Bolingi est tout changé maintenant. Et salema wapi. Et puis et salema wapi lors de la révision d'une ngana zongeli boye mama Naomi. Moi je ne suis pas en train d'opposer les verbes réviser et changer. J'insiste. Moi, je ne suis pas en train de plaider pour l'avènement d'une 4e constitution ou la constitution d'une quelconque 4e république. Dans la conférence de presse, la première république n'a jamais existé, la deuxième n'a jamais existé, la troisième n'existe pas. Comment vous allez passer de ce qui n'existe pas à la 4e? Vous allez aligner comment? Parce que le référendum en 1964, c'est un coup d'État institutionnel. Le référendum en 1967, c'est un coup d'État institutionnel. Référendum, il y a 2005, en décembre, c'est un coup d'État institutionnel. Le référendum en 1964 est violé l'article 4 de la loi fondamentale, où il est créé 3 organes pour former le pouvoir constituant. C'est-à-dire le pouvoir de commémorer le peuple, proposition ou projet d'une constitution. Et Zali, président appliqué à cette époque, le président Kassabou, la Chambre haute, le Sénat et la Chambre de représentants de l'Assemblée nationale. Or, tant de créer loi, il y a le 29 septembre 1960, il y a le président Kassabou et suspendre et ajourner, j'insiste, les 2 chambres du Parlement au profit du collège des commissaires généraux qui n'ont pas participé. Et c'est un coup d'État contre la loi fondamentale qui voulait nous mettre au monde. Et ça l'a mis avant le 30 juin 1960. Alors, les pendant on va faire très bien. Parce que les pendant le baki boy, les pendant nabino bokozua, tant on ça la institution nabino. To pesi bino mobeko oyo et ko ça nabino 19 mai 1960 et kende 4 ans, c'est-à-dire ti na 19 mai 1964. Ndé la 5 ans de transition et le Congo ne serait indépendant. Le peuple congolais ne serait indépendant avec ses lois et sa capacité de désigner véritablement ses animateurs que par sa propre loi qui n'interviendra que 4 ans après, c'est-à-dire après 1965. Bokendeki Gobina le 30 juin pour Nanini. Peuple distrait, peuple inconscient, vous dites que le peuple immature et 65 après. Vous dites que le chef de l'État a la légalité, la légitimité de pouvoir initier un projet de changement ou de révision constitutionnelle. La constitution... Non, le chef de l'État, c'est ce qu'il dit. Non, on ne peut pas dire qu'il a la légitimité maintenant d'aller changer la constitution parce qu'il va consulter le peuple.
comme la légitimité. Pas d'initier le projet. Justement, je répète. Au moins, il y a un effort que ce qui est commis en sciences politiques, n'a même qui n'a pas facilité dans l'union sacrée, n'a même qui n'a pas tendance, n'a même qu'on défendre quand même, et t'as pas notre temps qui s'abazali, et t'as pas banana ko bazali, to bi marate ka kake, to lingi pouvoir à mingi, et tout ça la ineptie même sur le plan doctrinal non. Na lobi boye, pour na président c'est que da kende sukoyo, na ko consulter peuple, to na ko réviser les dispositions non verrouillées de la conscience à passer par le peuple. Il n'a pas encore la légitimité. Il a plutôt la légalité. Donc la constitution de la République lui donne le pouvoir d'aller consulter le peuple. Mais De Gaulle a consulté le peuple dans des référendums. Le peuple avait rejeté Moko Andimi Moko. Maintenant, il y a Sengeli Suko, on est en autoroute Kuna, ce peuple Andimi. Maintenant, on peut dire qu'il a la légalité et il a acquis la légitimité. Et maintenant, si le peuple veut que la constitution change, ça va tomber et ça ne sera pas une infraction. Ça ne sera non plus pas un coup d'état national. Je vous donne l'exemple. Le chef de l'État Nakisanga Nalumbashi, il était en train de parler na Balushwa, Makamboya la kaki bango, ndambo bandi kosa na Kinshasa, na yazo bando sa le pa na bango. Entre le chef de l'État et le peuple, ou la fraction du peuple, qui était présente devant le chef de l'État, na Lumbashi, qui a prononcé l'Ikambo a changé constitution avant, il est au peuple, avant ya tangango. Ce qui volandaki. Il y avait des sympathisants. Sympathisants que c'est bon pour les Congolais. Donc c'est pour Nabino, ceux qui m'ont dit c'est qu'il a l'homme citoyen congolais. Ceux qui m'ont dit c'est qu'il y a un peuple, c'est ça. Mais bande comme sous ya opposition de konanga muza akendeki na lukunga ko mobiliser batu pour bana bango to boy changement de constitution. Yé mutazo ka ta 50 personnes te. Bolobi que c'est le peuple c'est au peuple qui s'est adressé. Et bongo yé oyo azui bate tulukwe belé bongo. Suko buto o baloba ki na baza peuple te. C'est vrai que baza peuple te mais ça une partie du peuple te. C'est ça le problème. Alors maintenant est-ce que soyo ki peuple congolais le week-end va changer la constitution te? Alors revenons un peu en science, s'il vous plaît. Revenons un peu en science. Maintenant, comme le peuple congolais ne s'est pas encore prononcé, on peut alors déduire que le chef a et la légalité et la légitimité. Mais ce qui n'est pas le peuple a rejeté le référendum, il va rester dans la légalité par rapport à cette question, il va perdre la légitimité par rapport à cette question et non par rapport au poste de chef de l'État. D'accord. Parce qu'il y a besoin qu'on ait l'élection. C'est clair? Professeur Bob Kabamba, qui est politologue comme vous. Moi, je ne suis pas encore politologue. Lui, il est professeur, il est politologue. Moi, je suis seulement un apprenant en sciences politiques. Nalingo Zoa titre n'a été parce que titre à professeur, ils ont quitté. Vous n'êtes pas politologue? Non. Je vais le dire maintenant. Je suis non, parce que les émissions passées qu'on vous a reçues ici, vous parliez au nom. Non, vous avez dit plusieurs fois. Bon, je suis politologue. Ironisé. Je suis politologue. Ironisé. Je vous retourne maintenant. J'ai ironisé et vous m'avez eu. Donc vous n'êtes pas politologue. J'ai ironisé, vous m'avez eu. Daniel, je vais dire ceci. Oui. Tout licencié en sciences politiques n'est pas politologue. Et tout licencié en droit n'est pas juriste. On peut être juriste sans avoir fait la faculté de droit. Comment ça? Ben oui, parce qu'un juriste, c'est celui qui fait la promotion des valeurs juridiques. Étant expert de la faculté de droit ou non. Un politologue, c'est celui qui fait la promotion des questions de Sciences Po. Ayant fait les Sciences Po ou pas. C'est pas comme au Congo, on croit que tout le monde qui a terminé en droit est juriste alors qu'à comme un commerçant, attend à mi candidat, à avocat, à magistrat. Non. C'est un ancien licencié de la faculté de droit, ce n'est pas un juriste. Mais un avocat est un juriste. Un magistrat est un juriste. Un juge de la faculté de droit est aussi juriste. Un professeur d'université en sciences politiques est un politologue. Donc vous n'êtes pas politologue. Non, j'ai fait l'ironie. Je suis politologue. Pourquoi? Parce que j'ai créé un troisième courant politique. Je suis politologue. Pourquoi? Parce que je suis assistant dans les auditoires et je suis apprenant en sciences politiques. Je fais la promotion des Sciences Po. Ben, je n'ai pas les mêmes titres académiques que le professeur Bob. C'est tout ce qu'il voulait dire. Que vous êtes humble. Par rapport à sa qualité, pas humble, sincère. Par rapport à son étoffe de professeur à l'Ekinga. Mais science est dans la place et dans la confusion de un diplôme. Parce que Socrate n'a jamais été licencié. Mais lui dit que... D'une université. Hippocrate n'a jamais été docteur en médecine. Mais c'est lui le père de la médecine. Moi, en tant que géniteur de la troisième voie, je peux discuter avec le professeur Bob sur les questions de Sciences Po. Parce que j'ai généré un courant. Lui n'a pas généré un courant. Oui.
Lui, il a fait la thèse sur les autres. Moi, je suis géniteur d'une thèse. D'accord. Il dit que... Voilà. Et je suis acteur politique. Alors, quand tu me parles d'un politologue qui n'est pas acteur politique, c'est un intellectuel à moitié. Changer la constitution... C'est un politologue, pas intellectuel, un politique à moitié. C'est un coup d'État constitutionnel. Contre qui? Et donc une haute trahison. Contre qui? Il l'a dit dans une émission que nous avons suivie. Vous également. Napoléon en France avait changé même des régimes tout en demeurant chef de l'État. Vous parlez tous de la même science. Sciences Po, mais vous ne dites pas la même chose. Non, mais c'est ça la science. La science, c'est une vérité universelle. Non, mais ce n'est pas une universalité unique. Entre nous-mêmes, les politologues. Là, ce sont des opinions. Non. À l'intérieur de chaque faculté, il y a des courants par rapport aux faits. Par exemple, il y a des politologues qui sont de la tendance minimaliste de l'État. Il y a des paradigmes immuables. Non, d'ailleurs. Des paradigmes immuables. Non, ce qui nous unit en science, c'est la science et non pas forcément le savoir. Quand vous prenez deux licenciés issus d'une seule faculté, je vais prendre l'IFASIC. Si vous les évaluez sur les capacités intellectuelles, jamais les deux auront les mêmes capacités parce que vous ne savez pas ce que ces licenciés ou cette licenciée, excusez-moi si ça se dit, de l'IFASIC a fait avant d'être à l'IFASIC, faisait pendant que fréquentait les auditeurs de l'IFASIC et vous ne connaissez pas après les Kinaïe. Tu vois un peu ça? Donc, c'est pourquoi vous voyez dans les pays développés, tous nous pouvons être des licenciés, mais nous ne sommes pas des licenciés de la même pondération. On va voir les quotients intellectuels de chacun de nous. L'un peut être licencié simple et l'autre licencié avec complément. Tu vois un peu ça? Donc, en sciences politiques, par exemple, moi je suis politologue politique. Si vous me posez une question de la Constitution, moi j'ai participé à beaucoup de jurys d'élaboration de lois. Est-ce que j'aurai le même point de vue qu'un simple licencié comme moi ou simple apprenant de 3e cycle qui lui n'a jamais été conseiller d'un ministre, n'a jamais été conseiller de la République, n'a jamais été membre d'un cabinet, n'a jamais été membre d'une assemblée délibérante? Est-ce qu'il comprend les lois plus que moi? Sauf si lui aussi, entre-temps, en dehors d'avoir été à l'université des sciences politiques, a aussi visité les officines politiques. Et si quand nous osons contredire, professeur Bob... Et si quand nous osons contredire les Ali Boye, du point de vue de la politique, en tant que science, tous les politologues ne s'accordent pas sur toutes les conceptions de l'État, sur le contenu des régimes, des systèmes et des formes de l'État. Par exemple, moi, je suis un politologue qui ne croit pas politiquement que le peuple existe. Il s'agit de la croyance maintenant. Non, mais parce que... Quelle est la science qu'on va enseigner? Voici c'est quoi la science. Oui. La science est théorique en sciences sociales. La théorie, c'est que comme je suis en train d'élaborer la théorie de la 3e voie, je peux trouver qu'avant moi, cette théorie n'existe pas. Mais il faut que les faits fondateurs ou les phénomènes fondateurs de cette théorie soient présents, soit du point de vue naturel, soit du point de vue des modèles de référence sociale. En ce moment-là, quand vous voulez asseoir une théorie, vous justifiez. Par exemple, moi je pose la question. La démocratie est devenue comme le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. N'est-ce pas? Je pose la question, ce peuple, il est où? Et c'est qui? Quel est le jour qu'il a rédigé une constitution? Quel est le jour qu'il a donné un concept? Quel est le jour qu'il a donné une vision d'État? Quel est le jour qu'il a créé un parti politique? Et quel est le jour qu'il sera lui-même au bureau en train de diriger si ceux qu'il a envoyés ne font pas le travail comme il le veut? Maintenant, dans les zones auditoires de sciences politiques, on va dire oui, il vient quand même de soulever des faits qui méritent la réflexion. Maintenant, je peux contredire le professeur qui m'a formé que la démocratie existe, mais il faut que je justifie avec la méthode, le paradigme, les modèles, l'approche et les techniques. Vous n'avez pas répondu à la question. C'est ça la science. Donc, je voulais dire ici que la contradiction entre moi et le professeur Bob peut être vraiment scientifique ou seulement malhonnête. Qui est malhonnête. Malhonnête, ça veut dire moi étant un scientifique du pouvoir, je prends ma science au profit de mon intérêt politique. En ce moment, parfois, je ne suis plus beaucoup objectif scientifiquement. Et les mêmes politologues, de l'autre côté, un politologue, mais qui ne soutient pas le régime, il peut aussi, consciemment, détourner sa science parce que la haine du régime les hante. Et là, je suis un peu sincère. Là, vous êtes sincère. C'est ça. Donc, on avance. Donc, maintenant, je reviens sur sa question avant qu'on ne passe.
Si nous allons consulter le peuple et que nous obtenons le changement de la Constitution, le professeur Bob, que je n'ai pas le pouvoir de nier, parce qu'un professeur ne le devient pas à la maison sur une émission comme ça. S'il y a un jury qui sanctionne un travail et qui dit il a telle qualité, et donc moi en tant que scientifique, je ne peux pas oser dire qu'il est faux professeur. Non, 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 non. Ça sera de l'arrogance inutile. Et le tribunal du savoir peut me punir. Tu comprends? C'est comme quelqu'un est déjà avocat. Un autre avocat ne peut pas dire un faux avocat. Même s'il n'est pas d'accord avec lui, il doit respecter le conseil de l'ordre. Moi, bientôt, je serai aussi là-bas. Si Dieu me fait grâce, donc je dois le respecter. Maintenant, voilà comment je vais le contredire. Tout en le reconnaissant comme mon professeur. Parce que tout apprenant est disciple, étudiant de toute autre personne scientifique qui a déjà un titre de professeur. Ça aussi, c'est obligatoire. C'est-à-dire, ceux qui sont étudiants, tous les étudiants, Moutounion, sous un professeur, tapé son courte, c'est ton professeur. Donc, il est aussi votre professeur. Il est mon professeur. Et maintenant, en sciences politiques, comme en philosophie, comme en droit, un disciple qui ne tue pas son maître ne l'a jamais connu. Je vais tuer mon maître, tout en le reconnaissant. Lui dit ceci. Si Tshisekedi change la constitution, il aura fait un coup d'État. Coup d'État du poste ou coup d'État de l'institution? De quelle institution? Coup d'État constitutionnel. Coup d'État constitutionnel. Où est-ce qu'il est interdit d'après cette constitution au chef de l'État de consulter le peuple? Parce qu'on ne peut pas violer, on ne peut violer qu'une loi ou une disposition qui existe, légale qui existe. Mais ce qui n'existe pas. Il n'est ni interdit, ni permis. Non, pas permis. C'est permis où? Non, mais ce n'est pas interdit. C'est permis où alors? Mais alors, quand vous voulez interdire, parce qu'il faut voir l'article 61. Excusez-moi si je vais gaffer, alors la légalité des infractions, c'est constitutionnel. L'infraction, on ne l'invente pas. Pour quelle infraction, il faut que d'abord il y ait un acte légal protégeant ces comportements sociaux ou décourageant ces comportements antisociaux. C'est l'article 61, de l'article 61 à 67. Le Congolais peut vérifier la légalité des infractions. 2. Il faut qu'il y ait un fait. Et qu'avant d'établir l'infraction, il faut un juge compétent ou le ministère public qui a qualité d'abord d'établir l'élément moral d'abord et ensuite le jugement et la sanction. Maintenant que la Constitution n'interdit pas aux souverains secondaires de consulter les souverains primaires, s'il est fait, il aura violé quelle disposition de la Constitution pour qu'il y ait coup d'État? Parce que coup d'État, ça veut dire acquisition d'un poste ou d'un privilège dans un État, contrairement aux prescrits de loi en vigueur. C'est ça, coup d'État. D'accord. Donc, dans la matinée en voiture présidentielle, officielle, dans sa déclaration na compte à chef de na compte à président de la République, na fani ne bonga na ye, mais je ne remplis pas de qualité légale de le faire. C'est ça un coup d'État, même pendant une minute. Maintenant, tu sais quel est le chef de l'État, élu au suffrage universel direct par le peuple, à la hauteur de 73%, quelque chose. Je vous ai donné l'article 5 de la Constitution. Elle dispose, la souveraineté nationale appartient au peuple. L'alinéa 2, tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par référendum, par les élections ou par le trichement de ses dirigeants. Et si on a un changement de constitution, j'arrive. Mais non, que les gens posent la question une souveraineté, posez la question au professeur, à mon professeur Bob Kabamba. C'est quoi une souveraineté? En sciences politiques, la réponse simple. L'État dit une chose qui n'a pas un autre pouvoir au-dessus d'elle quand il veut décider. C'est ça être souverain, c'est-à-dire que moto akoki opekiso sa likambolingi te. Est-ce que la Constitution limite la souveraineté du peuple? Est-ce qu'il y a une disposition qui dit que la Constitution est au-dessus du peuple? Jamais. Très bien. Ça ne peut pas. S'il vous plaît, je termine. C'est très important cette question. Deuxième élément. L'article 9 vous dit cette souveraineté du peuple est exercée sur les sols, les sous-sols, l'espace aérien, la kistre maritime et toute autre propriété du peuple congolais par l'État, le deuxième souverain. Et l'article 69 vous dit le président de la République, c'est-à-dire l'élu du peuple, au suffrage universel direct ou au second degré indirect,
Et le chef de l'État, c'est-à-dire celui qui exécute la souveraineté du peuple, est à l'ordre international et à l'ordre international. Maintenant, les souverains primaires, c'est le peuple. Les souverains secondaires, c'est le chef de l'État. Et le troisième souverain, c'est le président de la République. Maintenant, les deux souverains se consultent. Vous dites qu'il y aura coup d'État institutionnel par rapport à quelle disposition de la loi qui aura été violée. Tenez, je termine, professeur Bob. Pendant qu'on est en train de consulter la population, c'est toujours la légalité de la constitution actuelle qui est en vigueur. Non, je ne vais pas dire la légalité, c'est une faute. C'est la constitutionnalité. Parce qu'il ne faut pas confondre la légalité qui est gérée par le Conseil d'État et la constitutionnalité qui est gérée par la Cour constitutionnelle. Maintenant, je pose la question. Pendant que nous sommes en train de consulter le peuple, vous voulez, je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. On veut changer la loi électorale. Avant qu'on la change, on a fait un coup d'État. La loi électorale n'est pas la loi mère. Non, c'est-à-dire que la loi électorale, donc la loi portant statut et fonctionnement de la CENI, de la CEI en 2006 et de la CNI en 2011. Lorsqu'on a changé cette loi-là, pendant que les animateurs de cette loi étaient encore issus de cette loi, étaient là, il y avait un coup d'État. Ça se fait comment? On change la constitution quand? Ce n'est pas lors de la consultation populaire. Ça, ce n'est qu'une tentative de changement de la constitution. On change la constitution, ce n'est pas le jour où le peuple se prononce à la majorité absolue de oui. Même avec... Quand est-ce qu'on change la constitution? C'est lorsque, au jour, à l'heure, non, à l'année, au mois, à la semaine, au jour, à l'heure de la minute de sa promulgation par le chef de l'État. La constitution est tombée. Or, la minute qui va précéder la promulgation de la constitution nouvelle par le chef de l'État sera la minute de l'ancienne légalité qui est entre les mains d'un seul individu. Et la seconde qui suit la loi déjà promulguée, où est-ce que alors que Batebele Bazolo Belalikambetali vide mon est-ce que vous ne me comprenez pas? Toutes les constitutions, je répète ça, c'est important. Oui. Toutes les constitutions passent par cette étape. Si c'est la constitution nouvelle, moi je dis ceci, il faut une république avec le souverain primaire et sa nouvelle constitution. Moi je ne dis pas une quatrième. Je ne dis pas, moi je n'oppose pas la révision et le changement de la constitution comme le professeur Bob. Lui il dit révision oui, changement non. Mais toute révision entraîne un changement. Est-ce qu'on peut réviser une loi sans la changer? Quelques articles, oui. Mais il devient qui? Toute révision, même un avenant simple, constitue un changement. Au moment où il promulgue cette nouvelle constitution, il est toujours chef de l'État. Mais vous ne comprenez pas, je répète. Prenons l'exemple. Tu vois l'importance de l'histoire politique. Maintenant qu'un constitutionnaliste vient me dire, lui connaît l'histoire politique plus que moi. Lui connaît l'histoire constitutionnelle de la République démocratique du Congo du monde plus que moi. Je vais vous donner un exemple simple. Le 24 novembre 1965, qu'est-ce qui arrive? Coup d'État. Qui l'a fait? Mobutu. Et Mobutu fait sa première constitution quand? En 1967. Prenez le 24 novembre 1965. Plus 1967, Mobutu a été au pouvoir avec l'ancienne constitution combien d'années? Prenez deuxième disposition. La loi fondamentale belge, c'est du 19 mai 1960 au 19 mai 1964. Mais nous sommes régis avec des lois le 30 juin 1960. Quelle méchanceté pour notre histoire. Le 30 juin, pendant le Koutan a des lois. La loi fondamentale belge qui ne doit tomber que si la transition est terminée le 19 mai 1964. Et la loi fondamentale belge avec laquelle nous avons tenu toutes les élections du mois de février au mois de mai 1960. Maintenant, Kassavou, lorsqu'il devient chef de l'État et prête serment, il a prêté serment avec quelle constitution? Il a prêté serment avec des constitutions. Il y a la loi fondamentale, la charte coloniale qui continue, et la loi fondamentale qui arrive, et la loi congolaise qui n'est pas encore arrivée. D'ailleurs, au milieu des trois constitutions. Il y a eu coup d'État. Avant le 24 novembre 1965. Joseph Kabila était chef de l'État président de la République. Quand il dirigeait jusqu'au mois de décembre 2000, là je donne de bons exemples, hein, au mois de décembre 2005 avec le référendum, du 18 au 19 décembre 2005. Le pays marchait avec cette constitution. Répondez.
les pays étaient régis par la constitution de transition de Sun City. Vrai ou faux? 2003. Non, attendez, mais vous avez posé une bonne question. Mais non, je termine. Maintenant, Joseph Kabila n'est-il pas passé des meilleurs chefs de l'État entre deux constitutions? Est-ce qu'il y a eu coup d'État? Le professeur Bob était là. N'a-t-il pas réagi? Pourquoi n'a-t-il pas réagi? Mais tout le monde était d'accord. Non, mais écoute, était d'accord. Mais maintenant, tout le monde là, c'est qui? Était d'accord. Tout le monde, ou bien tout le monde ne comprenait pas à cette époque-là que Joseph Kabila devient chef de l'État prête seulement avec la condition de transition de Sun City. Même avant Sun City. Parce qu'il est devenu. On est rentré Sun City. Sun City a commencé avec Mouzé, je suis sûr. Non, même pas avec Mouzé, c'est avec Jean-Pierre Bemba et les autres. Ils sont là, ils battent une constitution. Joseph Kabila dirige avant 2006, avant le 18 février 2006. Il dirige avec cette constitution? Non, avec l'ancienne constitution. Et lorsqu'il promulgue la constitution du 18 février 2006, il n'était pas chef de l'État. Ce n'est pas lui qui a fait annuler la première constitution ou la première constitutionnalité pour entrer dans la seconde. A-t-il fait un coup d'État? D'accord, Fumototo, tu comme na suka émission. Dan, on a compris. Dan, s'il vous plaît, toi motuna ya suka. Nalinga de mon vivant bolo ba que place on ba vérité, mais yona na omi bokanga motema. No beta ndenge nyonso esimba. Problème est à mon point. Oya lingala na motema moko. Non. Donc le président c'est que sera là. Sauf si on me dit que quelqu'un se prépare pour lui administrer un coup d'État. Là, je ne suis pas dans l'état d'âme de cette personne-là. Mais dans la situation normale, fonctionnelle, à travers l'histoire politique du monde entier, oui, un président de la République peut voir le passage d'une constitution à une autre, tout en demeurant chef de l'État, le président de la République. Très bien. Et tous les rois de Belgique et les autres vivent ça. Motuna Yasuka, pour aussi ces missions à l'élo, opposition, peut battre si ma sortie médiatique à Tata Mokambi Kolo, balobi, balaki si ignorance, balobi que a pesi ba raison et singela kite. Il y a un pesa qui raison que non, constitution, zaya bapaya, ça n'a bapaya, namboka bapaya, pour na bapaya. Bato basala ki constitution baye balobi esalama na Kisangani esalama na bapayate pe bongo na bongo ayemba la mi bala lobi que constitution na biso na article 217 eza kopesa ndambu ya mabele na biso na bapaya motuna ezali compréhension na yo sur article 217 ezali nini en quoi est-ce que ça danger pour na déjà biloko ebele mais olingina ke ndekana ya suka bongo na kutika na nyongo ngana za banki tena olanda on esiko bandaki va question na tu vas comprendre ma camoté. Moi, Dieu m'a fait grâce d'être pasteur. Et comme je sais comprendre la Bible, la constitution congolaise et les autres constitutions sont légères. Parce que la Bible, selon moi, c'est le livre le plus profond de tous les livres que j'ai lus. J'ai lu le Coran, j'ai lu le message du Graal, j'ai lu le Graal de Noémie, Rive des témoins de Jéhovah. Je n'ai jamais trouvé un livre profond, paradoxal, dialectique, mais unique à son genre. Donc je ne sais pas, peut-être moi avec les yeux de Dieu, je comprends aussi facilement la Constitution, par exemple, par rapport à ce que je viens de vous donner là. Mais raisonnons ensemble. Bon, Zongila, pas ça article là. Article 217. On va lire. Tenez. Vous l'avez. Okay. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. D'accord. Maintenant, abandon partiel de la souveraineté. Pendant la partialité de l'abandon là, Mabelo en est balobi souveraineté, balobi mabelete, balobi territoire. Non, Zongela. Zongela. La RDC peut conclure des traités ou des accords d'association de communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Mais aux souveraineté Zalini. Souveraineté de l'État, du chef de l'État et du peuple, c'est sur les 4 éléments constitutifs de l'État. Premier élément, le peuple. Deuxième élément, l'espace, la terre. Troisième élément, la loi originelle. Et quatrième élément, la reconnaissance internationale. On ne peut pas aller aliéner la reconnaissance internationale dans un conseil des nations régi par les reconnaissances internationales des États par les autres de l'Ongolien. On ne peut pas aliéner une partie du peuple congolais au profit d'une organisation internationale. Ça n'existe pas. On ne peut pas aliéner. Et puis, quelle est la souveraineté et sur quel domaine on peut l'aliéner pendant un temps? Comment ça va se faire alors, cette intégration
africaine. Mais c'est ça. Il va se faire comment? C'est ça. On dit plutôt, ce que j'ai appris en pratique diplomatique ou en relations internationales, c'est que les traités, les accords, c'est dit même dans cette constitution, quoi, 215. Les traités, les accords internationaux régulièrement ratifiés au délai rentrant en vigueur. Après la ratification, pour des cas qui concernent les territoires, tout ça. Le dessus sur les lois de la République. Il faut réviser ça aussi. Suivez-moi, on n'a jamais, même à l'Union européenne, signé qu'on va perdre la souveraineté. Non. L'État ne perd pas sa souveraineté. Une partie de la souveraineté. Ce qui n'a qu'on a Kabeli, on a perdu la souveraineté. Mais article, est-ce que vous comprenez ce qu'on dit dans cet article-là? L'État ne peut jamais, même pendant une seconde, abandonner sa souveraineté. Mais quand on est dans les cadres, par exemple, prenons les cadres de la CEDEAO, ils ont une banque. Chaque État ne bat pas son argent. Non. Mais une banque. Mais là l'État ne perd pas. C'est une souveraineté. Parce que la souveraineté d'un État, c'est aussi réguler les fonctionnements. Dan, il a la question, on a répondu en français. Après, je vais revenir à Lingala. Dan, lorsqu'au nom d'une association, nous créons une loi et que nous acceptons de donner certains de nos droits à cette association, qui n'est pas l'association d'un autre, mais notre association à nous tous, j'ai perdu ma souveraineté. L'État ne perd pas, l'État congolais ne peut pas perdre la souveraineté au profit de l'Union africaine. L'État congolais ne peut pas perdre la souveraineté au profit des Nations Unies. Parce que les Nations Unies sont créées par les États membres. Et la souveraineté continue à exister. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Je ne sais pas. Ceux qui ont dit que les chefs de l'État m'ont interprété cette disposition, est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire abandonner la souveraineté, ça veut dire vous cédez ça à l'autre et que vous n'êtes plus là. Et ça reste à l'autre là. Ce n'est pas ça? Moi j'ai perdu ma souveraineté dans Bongwana. Je n'ai pas perdu la souveraineté. Au contraire, je ne suis membre de cette organisation internationale, régionale, sous-régionale, universelle ou internationale que parce que ma souveraineté est là. Et c'est ça. Même dans une confédération des États, aucun État fédéral ne perd sa souveraineté. Est-ce que les gens comprennent? Au contraire, on va dans une association pour gagner plus que ce qu'on gagnait avant. On va dans une organisation pour être servi plus que ce qu'on était avant. Il y a la continuité de la souveraineté, on ne la perd pas. Cet article est mal rédigé. Est-ce que vous comprenez? N'essayez pas recréer, parce que, alors je répète ce que j'ai dit, dans les 4 éléments constitutifs de l'État, d'après la faculté de droit, il y a l'élément peuple, il y a l'élément territoire ou spatial, il y a l'élément le pouvoir originel, et il y a l'élément la reconnaissance nationale. Parce que si vous n'avez pas la reconnaissance internationale, vous ne pouvez pas siéger dans les structures et organisations internationales. Or, l'État est inamendable. Vous voyez, même tel que nous sommes là, un État ne peut même pas être traduit en justice sans son consentement. Ne confondez pas la CPI qui poursuit les individus et la CPJ qui tentait de poursuivre les États, ça n'a pas tenu. La charte de l'Union africaine consacre l'intangibilité des frontières. Des territoires, des frontières hérités de la colonisation. Et maintenant, ok, si vous avez compris ça, prenez-nous d'abord l'article 1er de la Constitution. Non, ça a encore bien l'ignorance dans ce cas. Ngala ngena bakisa motuna nakoya na lingala nasila nayo na ina français zela na bakisa ka motuna esika wana mais mituna no ezaki na début wana il faut rappeler article oyo eza na ba constitution ya bamboka ebele na kati ya Afrika même na mokili na biso mobimba en quoi est-ce que ezokoma particulièrement danger pour la démocratie du Congo tango na kati ya constitution balobi que na article 214 na bandi na linéa de nango que session moko ya mabele ko salema te sans que batu na peuple en quoi est-ce que ça danger na mais j'arrive là et que je termine d'abord avec Dan et puis je reviens. Article 1er de la Constitution. La RDC dans ses frontières du 30 juin 1960 est un état de droit. Oui. Indépendant, souverain, uni et indivisible. Mais tout que malem. Indépendant, souverain, uni et indivisible.
Maintenant, lorsque nous prenons l'indivisibilité de l'État congolais, lorsque nous abandonnons une portion, par exemple, de notre terre à un autre État ou au profit d'une organisation internationale, nous restons indivisibles, hein, ou déjà nous avons divisé une partie de notre pays parce que nous avons donné à l'autre. Ah, ça c'est à vous de... Non, mais je pose la question, il faut que les Congolais... Le chef de l'État dit ceci. Et Sengeli Batouya Mayele, les personnes passantes en Bokoyo, bavant de la Constitution, oyo. Boyo kamakamu nenge kolekata to vendre lango. Toko bimisa motakala na yango depuis le premier article. Est-ce que vous avez jamais vu une constitution qui ne donne pas la précision sur le système politique, la précision sur le régime politique, la précision sur la forme de l'État, la précision sur le peuple, qui est congolais, qui ne l'est pas? Maintenant, que qu'il soit présent ou qu'il soit absent, les débats qu'il a soulevés, des réflexions, partout il continue à dire on ne peut pas nous empêcher de réfléchir. Est-ce qu'il est interdit de réfléchir? C'est Sanga quand il était hier à l'opposition. Il disait qu'on peut toucher à cette constitution. Olivier Kamita, quand il était hier au pouvoir, ministre du chef coutumier au ministère du Plan, il disait quoi? Les 5 ans de mandat CP. Il faut qu'on ajoute. Est-ce que Toboma Kibango? Naomi parle de 214. Maintenant, toujours on a une question à maman Naomi. Bandela la question, non, Kasi. Na bandela Motuna ezali article 217. Oh, bino bobieza problème. Ezana ba constitution ya bamboka. Non, mais je voulais poser une question avant de terminer, Dan. Nous avons alors déjà cédé une partie de notre souveraineté au profit d'une organisation internationale, alors. Laquelle? Mais Kasi Bolobi, comment il faudrait que vous puissiez poser la question, parce qu'il y a boy. Il y a lobby que, il y a un dixième lobby boye, baguerre M23, baguerre SNDP, et outil article 1. Mais, minemboye, bobosani. Lorsque nous sommes dans la logique d'une république, et que nous consacrons la laïcité, est-ce qu'une église peut encore prendre une position politique? Parce que l'État, à ce moment-là, est laïque, ça veut dire il n'y a pas une religion imposée, il n'y a pas de religion d'État. Il parle en tant que société civile, pas forcément église. Non, j'ai dit, est-ce qu'une église peut encore prendre une position politique dans un État laïque? Parce que la laïcité veut dire, qu'une religion n'est pas acceptée, imposée, il n'y a pas de religion d'État. Deux, qu'il y a des débats contradictoires entre religions et qu'il y a même des capacités de dénigrement d'une religion par une autre, par des argumenteurs éprouvés, et que ça ne constitue pas une infraction. C'est ça la laïcité. Et que la laïcité veut dire, le reste des Congolais, nous sommes tous régis par des idéaux que nous aurons définis comme nation, et non la position de ce qu'on appelle les pères de la foi. Parce que dans une république, il n'y a pas de pères de la foi, parce qu'il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des naturalistes, il y a des spirituels comme nous. Article 214 oeza ko pesa bongo que session moko ko salema te échange moko ko salema te sans que tout n'a peuple congolais, n'est-ce pas là ko contredire article 216? Maintenant ceux qui balobi que et ko salema te ça va tout n'a peuple congolais par référendum ceux qui mutake ko tout n'a peuple congolais en référendum en salima be. Maintenant en quoi est-ce que article 217 est un problème? Na tout ni boye. Aucun référendum du peuple ne peut concerner une partie de terre à donner à un autre pour une raison quelconque. La constitution il a des pères et des mères. Ça n'y est pas tout qui makila tout balinga ko fanda ko koma ba congolais parce que mboka nous sera toujours ba natif. Au moins ils aucun Angleterre. Un anglais d'origine n'ignore pas qu'il est différent d'un anglais d'acquisition de nationalité. D'abord babenga bango Angleterre. Donc, le problème est d'obtenir une fois constitution de commis biso moko. Dès que tout le monde c'est que ceux qui considèrent comme Mamina Kisangani et que certaines personnes ont reconnu Congolais, c'est alors je vous pose la question. L'article 5, il y a la loi fondamentale belge. L'État congolais était laïque ou religieux. Les chrétiens, avec leur mission, sont reconnus dans la Constitution. Et Léopold II a dit ceci aux missionnaires catholiques et protestants. Allah enseigne nous à la croire et nous à raisonner.
bobo sanisa bango bokoko na bango na esika bauta bo décourager bango na makambo etali mabele na bango boloba na bango que ere les pauvres en esprit quand le royaume des cieux est à eux ba bolande bakokome pa nzambe batumabe nani bato abozwi bakome pa nzambe te bango yaki na minduki bango yaki na mituka bango yaki na biloko nyonso baza bato abozwi bango baboyilo la biso ndo quand ils nous trompaient et que nous avons accepté cet évangile l'évangile étranger là nous était enseigné en Europe ou bien au Congo. Qui vous a dit que c'est likambo et ça les minanda konayo et quoi bino ba mama et là te bolata na kata ya Congo na banda kona biso bolimbisa ngai eza ba koko na biso bolata ki bobenga mi badane bobenga ba Joseph bobenga ba Laurent et ben bobacha bino ba komo bocha bana ba komo ba bindela wana na poto to bocha bango awa. Qui vous a dit que si vous faites les choses chez vous vous ne pouvez pas le faire à l'étranger. À l'étranger, c'est-à-dire à la manière des étrangers. Même si vous le faites chez vous, même si vous le faites ailleurs, est-ce que vous l'avez fait avec le génie propre congolais? Non. Alors pourquoi vous dites que non, Tshisekedi non, Tshisekedi ne parle pas. C'est nous tous, les élites du pouvoir, qui sommes d'accord avec lui, qui parlons. Et quand vous dites qu'il a mal dit, ça veut dire vous tous que nous tous ne connaissons rien. Et jusqu'à dire, le Babi Mselabiso, étudiant à Nini, il y a première licence en droit. Poissanine, expliquez tout ça article. Bon, aïe, à ça expliquer, mais président Mater, Tindelangaï, secrétaire général à parti Nayo, to docteur Nayo en sciences politiques, toi en droit, aïe, on a bête à plate couture avec la science, ça le coup. Ce que au titre de la piste OP, étudiant Nayo, il y a deuxième licence, Natine la bango, moi, on a premier graduat. Na science politique à plate couture. Parce qu'il y a une haine à quoi. Donc, quand on dit que c'est des blagues avec le feu comme un gamin, c'est aussi constitutionnel. Quand on dit que c'est une déclaration de guerre contre le peuple congolais, le peuple congolais a qui mou colonie que Martin Fayoul, oh Félix Tshisekedi a lobby kuna et a sali guerre contre les gars. Mais il y a aussi le sursaut national. Mais les sursaut national n'est que et non à nous du pouvoir. Non, je vais vous dire c'est ça avant de terminer votre émission. Non, troisième mandat Tata Mukambeko. Lors d'un référendum, le peuple n'existe pas. Il n'y a que ceux qui sont pour autour d'un leader et ceux qui sont contre autour des autres d'un leader qui s'opposent. Et celui qui aura convaincu l'opinion gagne. Le peuple n'existe pas. Est-ce que je contredis? Président Martin, ceux qui ont une illusion, une compréhension des faits et sciences politiques, au pouvoir. Un homme politique doit comprendre que ce que j'ai dit ici, c'est le populisme, et ce qui se fait, c'est le contraire. Bon, il y a un peuple qui a non. Le peuple n'existe pas sur un débat de la Constitution. Il n'y a que 4 catégories. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent et ceux qui sont non alignés. Alors, le peuple là, quand vous dites, il va exister comment? Si aujourd'hui... la force n'a pas sur le terrain. Mais ça sera leur opinion, leur point de vue qui aura convaincu une fraction des Congolais et que les Kabiseux, Béleto, Mouké, mais ça, c'est pas le peuple. Très bien. C'est la fin de l'émission. Parce qu'au moment où ces gens vont marcher sur la rue, il y a des Congolais qui sont à l'étranger. Et vous dites que le point de vue de 10 000 personnes à Kinshasa, c'est le peuple congolais. On parle de la majorité ou de l'opinion politique pour ou contre, et non du peuple. Martin Fayoul. C'est un cours amiqué. Et dans l'introduction générale aux sciences po. Les oppositions non sont déjà mises ensemble. Mais d'accord, yoka eloko na sepeli na bango ezani. To sepeli na Martin Fayoul. To sepeli na nani susu. Deli Sesanga. Ouais bande ko to sepeli na bino pona nini. Il y a même le mukolo to banda ko yoka ke. Le rôle la bolobi bo toke ndo sima mandu kito ba congolais. C'est déjà une avancée significative. Il faut qu'ils disent non et que nous disions oui et ensemble dans le peuple. C'est la fin de l'émission. Merci beaucoup, M. Fumototo. Merci, la Mouladiviso. Partout à travers le monde, c'est vrai que matière est épuisée. Prochainement, tu as la français. Français, il y a Souka. Alors, Botika la Mala Moukimia, Nema Botanabino. Au revoir.